Même notre famille préférée de Springfield peut dépasser les bornes. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des moments où les Simpsons sont allés trop loin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes de ce dessin animé culte qui sont de très mauvais goût, qui discréditent un personnage important ou qui sont juste douteuses. Nous ne parlerons pas des controverses liées à l'histoire qui ont déçu les fans, ni des épisodes d'autres séries dans lesquelles les Simpsons viennent faire un caméo. Numéro 10, Homer le kamikaze, la bataille des deux Springfield. Le peuple de Springfield est divisé lorsqu'il apprend que les plus pauvres de la ville ont reçu un nouvel indicatif de téléphone, tandis que les plus riches peuvent garder l'ancien. Les citoyens se réunissent devant l'hôtel de ville. We haven't heard from me yet. The nut with the dynamite. Dans ce gag visuel qui dure toute la scène et aboutit à une foule en colère, on voit qu'Homer est arrivé à la réunion avec de la dynamite sur lui. Si cet épisode précédait les attentats du 11 septembre, les attaques terroristes ont tout de même frappé de nombreuses villes en ce début de 21e siècle, et la blague n'a pas bien vieilli du tout. Numéro 9, les jockeys sont des êtres elfiques tueurs, course épique. Cet épisode débute de façon classique. La famille se retrouve à s'occuper d'un animal qu'elle n'a pas les moyens d'entretenir. Là, c'est un cheval et Bart devient jockey. Mais quand l'animal gagne, ça tourne mal. Ce ne sont ni la mafia ni les bookmakers corrompus qui insistent pour qu'Homer fasse une course, mais des elfes jockeys tueurs et chantants. Why are you talking like that? These are our real voices. En faire des elfes mangeurs de cerveau qui vivent à côté d'une rivière de chocolat sur le circuit de Springfield est une chose, mais déshumaniser les gens de petite taille, c'est pas terrible. We'll give you gold. Numéro 8, Lisa devient accro au tabagisme passif, une histoire fumeuse. Quand une école de danse classique s'installe dans Springfield, Marge décide de réaliser son vieux rêve de devenir une ballerine. Malgré son talent, elle est malheureusement trop vieille. Mais la prof remarque la posture naturellement parfaite de Lisa et lui demande de s'inscrire. Lisa, frustrée, comprend qu'elle n'est pas douée, jusqu'à ce qu'elle traîne avec des fumeuses. Après avoir inhalé de la fumée, elle trouve qu'elle se débrouille mieux et devient accro. Time for a smoke. Si l'épisode est bon et rappelle l'air culte de la morale simpsonienne, voir l'intelligente Lisa fumer des clopes nous met vraiment mal à l'aise. Numéro 7, Bart et Lisa maquillent le meurtre de Martin Prince, c'est comme crétin. Les enquêtes de Bart et Lisa sont un arc secondaire génial, et dans la série, ils ont déjoué pas mal de plans machiavéliques et arrêté de nombreux hommes corrompus. Mais la situation change quand une blague tourne mal et qu'ils pensent avoir tué leur camarade Sainte-Nitouche, Martin Prince. Au lieu de faire ce qu'on attendrait d'eux et de dire à un adulte que Martin est tombé d'une falaise afin de lui venir en aide, ils maquillent l'événement. Du coup, ils angoissent, et s'il est bien vivant à la fin, les enfants sont en grande difficulté pendant tout l'épisode. Numéro 6, la mort de Frank Grimm, l'ennemi d'Homer. Frank Grimm a passé des moments difficiles et veut simplement avancer en emménageant à Springfield. Cependant, il remarque tout de suite à quel point Homer est taré. Sorte d'épisode méta, l'ennemi d'Homer est vu par beaucoup comme la fin de l'âge d'or des Simpsons, c'est-à-dire quand les idioties d'Homer suffisaient à générer une blague. Yesterday, gee, that would have been stupid. Frank finit par devenir fou, comme n'importe qui à sa place, quand il comprend qu'il vit dans un monde de dingue où personne ne remarque la folie et mort dans un horrible accident. Safety gloves because I'm Homer Simpson. Et tout le monde fait comme si de rien n'était. Numéro 5, les implants mammaires de Marge, la nouvelle Marge. Alors qu'elle traîne avec Manjula, Marge se laisse tenter par une liposuction. En se réveillant, elle découvre qu'il y a eu un problème et qu'au lieu d'avoir moins de ventre, on lui a posé une poitrine plus importante. What on earth have you done? My McGuppies became bazongas. Il s'agit non seulement d'un terrible départ pour le personnage, mais en plus, on a un mal fou à voir Marge être sexualisée à ce point dans ce qui est visiblement du fanservice. À la fin de l'épisode, pour couronner le tout, elle monte ses seins à une foule de gens pour éviter qu'Homer, Bart et Milhouse se fassent manger par un éléphant. 4. La mort de Maud Flanders, adieu Maud. Quand Homer contrarie les cheerleaders qui gèrent les canons anti-shirt d'une course de voiture, Maud Flanders tombe des gradins à cause d'un projectile et fait une chute mortelle dans le parking. La scène choquante était très anticipée, même si on ignorait quel citoyen de Springfield allait casser sa pipe. C'était la première fois qu'un personnage régulier était tué, et cette mort a changé la dynamique de la série, mais également le personnage de Ned Flanders. Dans une série qui, comme tant d'autres, redémarre à chaque épisode, on a vu moins draconien comme façon de faire bouger un peu les choses. Numéro 3, Homer tue son père en rêve, Colonel Homer. La dynamique conflictuelle entre Abraham et Homer a donné lieu à certains des meilleurs moments de la série. Au début d'un épisode, on les voit se disputer en rentrant à la maison, une scène qui n'a rien d'extraordinaire. Mais quand la voiture sort de la route, Abe est trop blessé pour en sortir. Au lieu d'appeler les secours, Homer le tue. Ce rêve d'Homer qui tue son père en l'étouffant, tandis que celui-ci se débat, tranche avec le reste de l'épisode, ce qui rend cette scène bien plus choquante. I always wake up just before the good part.
Il s'agit peut-être d'une référence au soprano, mais ça reste bizarre et perturbant. Numéro 2, Mo se pend, whisky business. Les tentatives de suicide de Mo constituent une blague de mauvais goût dans la série. Oh boy, it looks like it's suicide again for me. On trouve par exemple le suicide de Noël annuel et le moment où il sauve Maggie par accident en se préparant à sauter d'un pont. Mais cet épisode est bien plus sombre puisque Mo prépare lentement le nœud dans son bar tandis qu'Homer, Lenny et Carl sont dans l'autre pièce, inconscients de ce qui se passe. Cause this time, there's no one that's gonna save me! En glissant le nœud autour de sa nuque, il appelle une assistance téléphonique. Il fait tomber la chaise par accident et les poivrons le retrouvent par terre, tout ça pour nous faire rire. You guys, you saved me! Numéro 1, Marge viole Homer, les muscles de Marge. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Marge, victime d'agoraphobie, soulève des poids et prend du muscle pour retrouver le contrôle d'elle-même après avoir été agressée. Du coup, elle devient bien plus violente. Dans une scène, elle a envie d'Homer, et quand il dit qu'il n'est pas d'humeur, Marge rétorque qu'il ne s'agissait pas d'une question. Le lendemain, Homer boite dans la cuisine. C'est pas la première fois que les Simpsons parlent d'agression sexuelle. 2 saisons plus tôt, ils sous-entendaient qu'Homer s'était fait violer par un panda. Non mais vraiment? Ping Ping just asked Sim Sim to marry him, and I think she just said yes. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.